Tu passes tes soirées à regarder son profil Instagram. Tu likes ses histoires, tu commentes ses photos, tu t'arranges pour être dans la même pièce que lui. Mais lui, il ne te remarque pas. Pas un regard, pas un sourire, rien. Tu te demandes si tu es invisible. Et si le problème n'était pas toi, mais ta méthode? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi l'effet d'exposition, une des découvertes les plus solides de la psychologie sociale, peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Et surtout, comment l'utiliser pour qu'il te remarque sans que tu aies à faire le premier pas. Tu crois que pour attirer un homme, il faut être belle, drôle, parfaite. Que si tu te fais remarquer par ta présence, par tes efforts, ça finira par payer. Tu penses que la persistance est une preuve d'amour. Mais la science dit le contraire. À force de t'exposer sans stratégie, tu deviens du mobilier dans son paysage. Ce que tu vas comprendre dans les prochaines minutes, c'est qu'il ne s'agit pas d'être plus présente, mais d'être présente au bon moment, avec le bon signal. Tu vas apprendre à doser ta visibilité pour créer de la familiarité sans saturation. Et tu repartiras avec 3 techniques concrètes, avec les mots exacts à utiliser pour inverser la tendance. Le faux paradigme, c'est de croire que se faire remarquer signifie être vu le plus possible. Combien de fois t'a-t-on dit « sois naturel, sois toi-même » et ça marchera? Ou encore « montre-lui que tu existes, envoie-lui un message, invite-le à boire un verre ». Ce sont des conseils de surface qui mènent souvent à l'échec parce qu'ils ignorent un mécanisme fondamental, l'effet d'exposition. L'effet d'exposition, démontré par Robert Zajonc et approfondi par Elliot Aronson, stipule que plus on est exposé à un stimulus, plus on l'apprécie, à condition que cette exposition soit répétée et non menaçante. Mais attention, si l'exposition est trop fréquente, trop intrusive ou perçue comme un effort désespéré, l'effet s'inverse. Tu deviens alors une nuisance, pas une attraction. Le problème, c'est que la plupart des femmes et des hommes confondent présence et harcèlement affectif. Être partout où il est, commenter toutes ses publications, le regarder fixement pendant une soirée, ce n'est pas de l'exposition positive, c'est de l'invasion. Et ça produit l'effet inverse, l'évitement. Le vrai mécanisme, c'est la familiarité sans attente. Ton cerveau, et le sien, est programmé pour préférer ce qui est familier parce que c'est sûr, prévisible, non menaçant. Mais la familiarité naît d'une exposition subtile, pas d'un bombardement. Il s'agit de créer des micro-moments de présence qui s'accumulent sans déclencher d'alarme. Prenons un cas concret. Sophie, 34 ans, graphiste à Lyon, est célibataire depuis 2 ans. Elle travaille dans une agence de communication. Et il y a Antoine, 38 ans, chef de projet, qu'elle croise tous les jours à la machine à café. Antoine ne la regarde jamais. Il est poli, distant, absorbé par son téléphone. Sophie, elle est discrète, elle n'ose pas lui parler, mais elle s'arrange pour arriver à la machine en même temps que lui. Elle espère qu'un jour, il la verra. Un soir, lors d'un after-work, Sophie se force à aller vers Antoine. Elle lui dit « Tu viens souvent à ces afters ?» Antoine lève les yeux, répond « Oui, de temps en temps » et se tourne vers un collègue. Sophie se sent humiliée. Elle rentre chez elle et passe 1 heure à scroller son feed, à regarder ses photos de vacances. Le lendemain, elle commente une de ses histoires « Jolie randonnée ». Pas de réponse. Sophie commet 3 erreurs classiques. D'abord, elle force l'interaction au mauvais moment, dans un contexte social où Antoine est déjà en conversation. Ensuite, son commentaire est banal, il ne crée pas de lien. Enfin, elle est trop présente physiquement, machine à café, sans jamais varier le signal. Antoine l'a classée dans la catégorie collègue inoffensive et toute tentative directe est perçue comme une rupture de contrat. Pour inverser la situation, Sophie doit appliquer l'effet d'exposition de manière stratégique. Elle commence par espacer ses apparitions. Au lieu d'être à la machine tous les jours à la même heure, elle y va 1 jour sur 2, à des heures légèrement différentes. Elle cesse de commenter ses histoires. Pendant 2 semaines, elle devient une présence aléatoire, presque fantomatique. Puis elle introduit un premier micro-contact. Elle le croise dans le couloir, et au lieu de baisser les yeux, elle le regarde franchement avec un demi-sourire et dit « Oh, salut Antoine, j'allais justement te demander. Tu sais où est le nouveau dossier partagé ?» Une question professionnelle, anodine, qui dure moins de 3 secondes. Antoine répond. Elle le remercie et s'en va. C'est là que la magie opère.
Le cerveau d'Antoine enregistre cette interaction comme neutre et brève, donc non menaçante. Et parce que Sophie est devenue moins prévisible, il commence à la remarquer. La semaine suivante, c'est lui qui la salue en premier. Sophie ne force rien. Elle lui sourit, dit « bonjour » et continue son chemin. 1 mois plus tard, lors d'un séminaire, elle se retrouve assise à côté de lui. Cette fois, elle lance une conversation plus personnelle. « Tu as aimé le discours du matin ? » ?»« Moi, je trouve que ça manquait de concret. » Antoine rit. Carrément, c'était du vent. Ils échangent pendant 5 minutes. À la fin, Antoine lui dit « On devrait prendre un café un de ces jours pour parler projet. » Sophie accepte, sans enthousiasme excessif. Le rendez-vous est fixé pour la semaine suivante. Comment reconnaître dans ta vie ce mécanisme ? Observe ton comportement autour de la personne qui t'intéresse. Est-ce que tu forces les rencontres ? Est-ce que tu te sens obligé d'interagir à chaque fois que tu la vois ? Est-ce que tu passes plus de temps à scruter ses réseaux qu'à vivre ta vie ? Ces 3 signes indiquent que tu es en mode saturation, pas en mode exposition subtile. Le deuxième indicateur, c'est la réaction de la personne. Si elle est polie mais distante, si elle ne t'engage jamais dans une conversation, c'est que ta présence est devenue un bruit de fond. Si au contraire, elle commence à te chercher du regard, à te saluer en premier, à poser des questions, c'est que l'effet d'exposition positive commence à agir. Pour vérifier par toi-même, fais ce test. Pendant 1 semaine, réduis de moitié ta visibilité. N'initie aucun contact physique ou virtuel. Observe s'il y a un changement dans son comportement. Si il devient plus curieux, c'est que tu avais dépassé le seuil optimal. Si rien ne change, c'est que tu n'étais même pas sur son radar et tu repars de zéro. Quand tu comprends ce mécanisme, ta vie amoureuse change du tout au tout. Tu arrêtes de courir après quelqu'un qui ne te voit pas et tu commences à créer les conditions pour être vu. Tu gagnes un temps fou, finis les heures à analyser ses messages, à guetter ses histoires. Tu reprends le contrôle de ton attention. Et surtout, tu élimines la frustration. La frustration naît de l'écart entre l'effort fourni et le résultat obtenu. Quand tu réduis l'effort, tu réduis la frustration. Et paradoxalement, c'est en faisant moins que tu obtiens plus. Le désir naît du manque, pas de la saturation. En devenant moins accessible, tu deviens plus désirable. Alors, comment appliquer ça concrètement ? Voici la première technique, le micro-contact programmé. Le principe est simple, tu planifies des interactions ultra courtes, 3 secondes max, à des moments aléatoires. Le but n'est pas de discuter, mais de laisser une trace dans son cerveau via un signal non verbal fort. Étape 1. Identifie un lieu de passage obligé, ascenseur, couloir, machine à café. Étape 2. 1 fois par semaine, à un jour et 1 heure différents, tu te places sur son chemin. Étape 3. Quand il te voit, tu le regardes dans les yeux, tu fais un petit sourire sans ouvrir la bouche et tu continues ton chemin. Pas de mots, pas de gestes, juste un regard. Cela crée de la familiarité sans demande explicite. Si tu veux ajouter un mot, utilise une question fermée comme « Tu as l'heure ?» ou « Tu sais si la réunion est maintenue ?» Il répond. Tu dis « Merci » et tu t'en vas. Le cerveau masculin interprète ta présence comme non menaçante et la répétition de ces micro-contacts augmente l'appréciation selon les travaux d'Aronson. La deuxième technique, le détournement d'activité. Tu ne l'invites pas directement. Tu crées une situation où il est naturel de t'inclure. Par exemple, tu organises un after-work avec des collègues et tu t'assures qu'il entend parler de l'événement sans que tu l'invites toi-même. Tu laisses un collègue dire « Sophie organise un truc vendredi, tu viens ?» Exact words. Tu dis à un collègue commun « Je vais prendre un verre au Vieux Lyon vers 19h. Si des gens veulent se joindre, qu'ils me fassent signe. » Tu ne le dis pas directement à Antoine. Mais tu t'arranges pour qu'il soit présent quand tu le dis. Résultat, il peut venir sans pression et vous êtes dans un cadre social où l'interaction est légère. La troisième technique, le signal d'arrêt. C'est l'inverse de l'exposition. Parfois, pour être remarqué, il faut disparaître. Tu cesses complètement toute interaction pendant 1 à 2 semaines. Pas de présence physique, pas de like, pas de commentaires. Tu deviens un trou dans son radar. Exact words. Si on te demande où tu es, « Oh, j'étais super prise avec un projet, je n'ai quasiment pas vu la lumière du jour. » Puis, tu reprends les micro-contacts. Ce retrait temporaire crée un manque. Son cerveau remarque ton absence et à ton retour, l'effet d'exposition est décuplé. Testé par Sophie,
Après 2 semaines de retrait, Antoine lui a envoyé un message pour prendre de ses nouvelles. Mais si je disparais, il va m'oublier complètement. C'est l'objection numéro 1. En réalité, l'oubli total ne se produit que si tu n'as jamais été sur son radar. Si tu as déjà planté quelques micro-contacts, il reste un résidu de familiarité. Le retrait crée un vide que le cerveau cherche à combler. C'est le principe de la curiosité. Et s'il ne me remarque toujours pas après toutes ces techniques ? Alors peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Les techniques fonctionnent sur le mécanisme de base de l'attraction, mais elles ne peuvent pas créer un intérêt qui n'existe pas. Elles révèlent un intérêt latent. Si rien ne se passe après 2 mois d'exposition subtile, passe à autre chose. Ces techniques ne sont-elles pas manipulatrices ? Non, parce qu'elles ne trompent personne. Tu ne mens pas, tu ne forces pas un sentiment. Tu te contentes de te rendre visible de manière non intrusive. C'est comme éteindre la lumière dans une pièce pour qu'on allume une bougie. Tu changes l'éclairage, pas la réalité. Sophie, pour revenir à elle, a appliqué ces 3 techniques. Aujourd'hui, elle et Antoine se voient régulièrement. Ce n'est pas une relation passionnelle, mais une relation qui se construit sur une base de confiance et de reconnaissance mutuelle. Et tout a commencé par une exposition subtile. Si tu veux toi aussi arrêter de courir après quelqu'un qui ne te voit pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Teste ces techniques pendant les 2 prochaines semaines et observe le changement. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche. On se retrouve pour décrypter ensemble les mécanismes de l'amour. Et toi, quelle est la plus grande erreur que tu as commise en essayant d'attirer quelqu'un ? Dis-le moi en commentaire, je réponds toujours.